Il y a un temps pour récolter ce que l'on a semé dans la terre. Nous allons lire une histoire dans l'évangile de Marc, le chapitre 4, du verset 26 jusqu'au verset 29, là où le Seigneur Jésus a parlé d'un homme, il a pris un exemple en comparant le royaume des cieux. Il dit le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a pris une semence, qui a mis cette semence en terre. Et la Bible dit de jour comme de nuit, pendant que cet homme dort, la semence commence à croître, commence à grandir. Et d'abord, il y a eu la plante qui a commencé à pousser. Et plus tard, la plante a laissé place à des fruits. Les fruits ont mûri et maintenant est venu le temps de la moisson et de la récolte. Plusieurs personnes investissent ou sèment leurs semences, mais n'arrivent pas à retirer le bénéfice de leur investissement. Le Saint-Esprit dit qu'il vous programme un temps ou bien il vous prévoit un temps de moisson et de grâce. Jésus peut te faire moissonner ce que tu as sémé, parce qu'il y a un temps pour toute chose. C'est tout un processus. Dieu donne la semence au semeur. Et la Bible dit que le semeur doit s'aimer sa semence pour que la semence puisse produire. Et par la suite, quand la semence a commencé à produire, c'est-à-dire quand la plante commence à grandir, il va falloir attendre jusqu'à ce qu'il y ait des fruits. Moissonner, c'est pouvoir récupérer un résultat, récupérer la fin de quelque chose, bénéficier de ce que nous avons investi, bénéficier du fruit de notre travail. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu lui-même parle d'une grande moisson qui aura lieu dans le monde. Et la Bible dit que Dieu a sémé les hommes. Les hommes sont comme une semence pour Dieu sur la terre. Et Dieu donne à chacun de nous une mission que nous devons accomplir. Et à la fin de notre séjour ici-bas, nous devrions lui rendre compte de ce que nous aurons fait pendant que nous serons sur la terre. Il y aura un temps, il y a plusieurs passages de la Bible qui parlent de ce temps. Il y a plusieurs passages, plusieurs versets qui parlent d'un temps de moisson, où la Bible dit que Dieu mettra la différence entre ceux qui font sa volonté et ceux qui ne le servent pas. Dans le livre de Malachie 3, le verset 17 à 18, la Bible dit que Dieu sauvera ses fils, il sauvera ses filles, et l'on verra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il y a un temps de moisson. Il y a un temps que Dieu a réservé. D'abord dans Ecclésiaste 3, nous pouvons lire à partir du verset 1, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le ciel. C'est-à-dire sur la terre, dans l'univers. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu a disposé les choses de sorte que chaque chose se fasse dans le temps. Il y a un temps de naître, un temps de grandir, un temps de mourir, un temps de semer et un temps de récolter, un temps de tristesse, mais il y a aussi un temps de réjouissance et de joie. Et je l'annonce sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu dit en Jean, la Bible dit en Jean 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu a donné sa parole à l'humanité. Dieu a donné sa parole pour sauver les hommes. Dieu a donné plusieurs commandements dans l'Ancien Testament. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Parce que la loi ne peut pas nous sauver. Les commandements, les prescriptions, les directives du passé ne pouvaient sauver les hommes. Alors Dieu a donné Jésus-Christ. En Jean 1, le verset 17 à 18. Dieu a donné Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Celui qui entre en Jésus ou celui qui accepte ou celle qui accepte Jésus-Christ dans sa vie reçoit la volonté parfaite de Dieu. En ce moment, si nous recevons cette grâce dans notre vie, si nous acceptons Jésus-Christ, nous pourrons dire, ou bien nous devenons enfants de Dieu, nous pourrons dire que nous appartenons à Dieu. Quand le jour de la moisson viendra, Dieu fera la part des choses et nous serons dans le bon camp. Vous savez, lors de la moisson, le moissonneur fait la part des choses. Il retire ce qui est positif dans la récolte. Et les mauvaises herbes, ce qui n'a plus de valeur, est rejeté. Et c'est la même chose. Dieu va moissonner le monde.
Et ceux qui auront fait sa volonté, ceux qui auront marché selon sa parole, selon sa révélation, seront auprès de lui et vivront avec lui dans l'éternité. Je le souhaite pour vous au nom puissant de Jésus. Il y a un temps de la moisson. En second lieu, je voudrais qu'on parle un peu de nos vies personnelles, de là où nous investissons, de là où nous semons, de là où nous nous engageons, de ce dans quoi nous sommes, là où nous travaillons. Il faut qu'il y ait aussi un temps de récolte. Il faut qu'il y ait aussi un temps de moisson. Peu sont ceux qui récoltent le fruit de leur travail. Plusieurs personnes ne retirent pas de bénéfices de leurs investissements, de leur travail, de leurs engagements, de leurs semences. Parce que le diable s'y oppose, parce que le diable sème des troubles, parce que le diable met des blocages. Mais je prie que la puissance de Dieu vous aide à moissonner là où vous avez semé. Vous avez peut-être semé vos finances, vous avez semé votre intelligence, semé vos connaissances, semé de tout ce qu'il y avait en vous, semé de vos dons. Mais le résultat parfois est catastrophique. Que la gloire de Dieu vous repositionne. La Bible dit dans notre texte que nous avons lu en Marc chapitre 4, que cet homme ne savait pas comment Dieu faisait croître la semence. Nous n'avons nul besoin de nous inquiéter. Nous n'avons nul besoin de chercher à comprendre comment cela peut se faire. Ce que Dieu demande de nous, c'est d'avoir la foi. La Bible dit, la foi, c'est de croire que Dieu existe et de croire aussi que Dieu récompense ceux qui le recherchent. Donc si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous récompensera. Nous devons aussi croire qu'il est capable de nous faire moissonner là où nous avons semé. Hébreux 11, le verset 6. La foi, c'est de croire que Dieu existe. C'est de croire aussi que Dieu bénit. C'est de croire aussi que Dieu récolte. Si Dieu a promis moissonner la terre, Dieu nous fera moissonner aussi, nous qui l'avons suivi. Et un jour, l'apôtre Pierre a posé la question au Seigneur Jésus, Pêtre, et nous qui t'avons suivi, nous qui avons abandonné tout pour te suivre, quel sera notre sort? Et Jésus leur a dit, tout ce que vous avez laissé, vous allez récupérer ces choses sur la terre d'abord, avec des persécutions. Et plus tard dans les cieux, vous serez couronnés. Vous allez recevoir cette grâce excellente et éternelle avec moi. Alléluia. Dieu sait faire la part des choses. Que Dieu vous bénisse. Il y a un temps de moisson. Et j'annonce que ce soit maintenant le temps de la moisson pour vous. Si tu n'avais pas encore accepté Jésus, ou bien si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, vous qui me suivez ou qui tombez sur cette vidéo, sachez qu'il y aura un temps de moisson où Dieu va jeter ceux qui n'auront pas fait sa volonté dans le feu éternel. Et Dieu va positionner sur des trônes avec des couronnes ceux qui auront fait sa volonté et choisi Jésus comme le Seigneur et le Dieu. Je vous encourage à accepter Jésus-Christ dans votre vie pour que non seulement sur cette terre, vous puissiez moissonner de vos semences et plus tard dans les cieux, que vous soyez une moisson qui soit agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.